Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau pour la première quinzaine de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens pour vous. Peut-être que certaines prévisions vont vous parler et d'autres pas du tout, donc laissez tomber. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Si l'ensemble ne vous parle pas, vous pouvez regarder sur votre signe ascendant, qui aura peut-être d'autres informations pour vous. Et si vraiment ça ne parle pas sur l'ascendant, c'est que nous ne sommes pas connectés. Vous m'envoyez désolé. Pour ceux à qui ça parle et qui souhaitaient avoir une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, donc sur les dos de cartes, pour vous, alors qu'est-ce qu'on dit? Sur cette quinzaine, vous aurez peut-être à vous occuper de la scolarité des enfants ou de quelque chose concernant la rentrée scolaire pour vos enfants ou pour un de vos enfants. Pour d'autres, il est question de faire un bilan. Euh, oui, un bilan avant de prendre un nouveau départ. Il peut être question de nouveaux projets que vous souhaitez faire, mais pour cela, vous devez vous débarrasser de certaines tâches ou de certaines choses qui vous pèsent ou qui ne sont plus en corrélation avec ce qui vous êtes actuellement et ce nouveau projet vers lequel vous vous dirigez. Pour d'autres, il est question d'apaiser certaines lourdeurs, soit concernant un enfant, soit concernant votre enfant intérieur. Hum, oui, il y a l'idée de faire un bilan sur soi et de se débarrasser de certaines choses qui vous incombent, qui vous pèsent et qui vous empêchent de démarrer ou de prendre un nouveau départ. Ok, on va regarder les cartes. On a la lune ici, le pardon, l'abondance, le châtiment, l'union sacrée et le passé. Ok. Alors, il est question ici pour vous de vous pardonner ou de pardonner à une situation passée qui vous laisse dans une situation, dans un état de culpabilité ou dans un sentiment d'être puni. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous attache émotionnellement. Alors, ça peut être en lien avec une femme, avec cette carte de la lune. Ça peut être en lien avec votre maman. Et en tout cas, ça touche à votre inconscient et à votre sensibilité. Alors, on vous dit qu'en octroyant le pardon, que ce soit à vous ou à quelqu'un ou à une situation, euh, vous allez vous tourner vers l'abondance. L'abondance vient à vous, c'est-à-dire l'amélioration de votre situation matérielle, certes, mais aussi ça veut dire que vous attirerez à vous de différentes opportunités, hein, peut-être qui peuvent vous permettre justement de vous débarrasser de choses qui sont obsolètes pour vous, qui sont dépassées, puisqu'on a le passé ici. Donc peut-être que vous vous cramponnez à une ancienne façon de faire, d'anciennes valeurs qui ne sont plus d'actualité. Euh, C'est-à-dire que pour certains, vous vous maintenez dans une position, vous vous accrochez à une ancienne façon d'être, à une façon de faire peut-être, à d'anciennes coutumes qui aujourd'hui, alors, vous maintiennent. Alors, ça ne vous empêche pas d'avancer, hein, j'allais dire qu'ils vous maintiennent enchaînés, mais ce n'est pas le cas. Ça ne vous empêche pas d'avancer, mais ça vous empêche d'obtenir plus.
d'être une meilleure version de vous-même et de pouvoir vous ouvrir plus largement et, et avoir une meilleure image de vous et également peut-être une meilleure popularité. Alors, pour d'autres, en couple, il y a peut-être l'idée de devoir se pardonner euh, ou de chercher qu'est-ce que vous avez fait de mal. Il y a peut-être un problème de sensibilité ou d'hypersensibilité dans votre relation et vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, alors qu'il soit exprimé ou pas exprimé par l'autre. Soit il est exprimé, on vous dit clairement que vous avez fait quelque chose qui ne va pas, soit ça n'est pas exprimé par l'autre, mais dans le comportement de l'autre, vous sentez que quelque chose ne va pas. Et donc ici, voilà, vous avez l'impression d'être puni un peu. Ou pour certains, vous avez l'impression de ne pas mériter. De ne pas mériter d'affection, de ne pas mériter d'être reconnu. Pour certains, vous avez besoin euh, de, de pardonner ou d'être pardonné pour vous libérer émotionnellement, hein, pour pouvoir vous lâcher complètement, pour pouvoir, parce que même si vous continuez à avancer, tant que vous êtes dans ce sentiment de culpabilité, eh bien c'est une énergie qui va vous empêcher de vous ouvrir complètement et totalement dans les capacités que vous pouvez donner. Pour certains, donc ça va être plutôt pour les célibataires, hein, vous êtes peut-être dans l'idée de lâcher un espoir, l'espoir que vous aviez de rencontrer une personne qui vous corresponde totalement. Et on est encore dans cette idée de ne pas le mériter, de ne pas être en capacité de mériter l'amour, la personne qui vous correspond totalement. De l'union sacrée, ça va être votre âme sœur un peu. Et vous avez l'impression que vous ne rencontrerez jamais cette personne, ou bien que vous l'avez rencontrée, que vous l'avez perdue, et que vous ne rencontrerez jamais plus quelqu'un qui vous corresponde de la même manière. Ok, d'où l'idée d'être un peu bloqué dans le passé ou dans oui, dans des valeurs qui vous freinent en fait, hein. Tant que vous regardez derrière vous, vous n'êtes pas dans le présent et vous avez du mal à vous projeter dans le futur. Il y a des souvenirs, voilà, il y a des souvenirs. euh, qui vous freinent pour obtenir votre abondance, pour obtenir, plus large, plus de bonnes énergies. Ok, pour d'autres, vous êtes euh, très généreux à l'extérieur pour combler ce que vous ne recevez pas et pour combler l'estime que vous n'avez pas pour vous ou l'estime que vous ne recevez pas, et bien du coup vous redoublez de générosité envers les autres. Bon, dans le domaine réellement concret, ici, il peut y avoir une bonne réussite financière qui vient à vous, ou la réussite dans un projet ou dans quelque chose de matériel. On dit que des chaînes vont se briser ici si vous aviez des freins dans un projet ou dans l'avancement d'une nouvelle, enfin de votre action, de vos activités. Eh bien, des chaînes viennent se briser ici et vous gagnez plus de liberté pour pouvoir agir à votre guise. Vous obtenez aussi l'abondance nécessaire, les ressources dont vous avez besoin pour avancer. Et tout cela peut se passer autour de la Lune, la pleine Lune qui sera le 3 juillet. Cette pleine Lune peut vous permettre aussi de trouver les justes éléments pour sortir d'une situation de tristesse ici.
Ok. Donc on passe aussi, quand on se sent puni, ça veut dire qu'on est coincé, on est attaché dans un coin ou que voilà, on ne peut pas bouger comme on veut, on n'obtient pas ce qu'on veut aussi, alors qu'ici, autour de la pleine lune, vous aurez une opportunité de vous libérer. Libération émotionnelle et également libération des chaînes dans vos activités et dans vos projets. Alors, il est bien noté ici quand même l'importance du pardon. Pardon à vous-même ou pardon que vous donnez à quelqu'un ou pardon que vous recevez. Ok. Avec l'union sacrée, on peut parler aussi de collaboration ou d'un accord d'une autre personne que vous attendiez et qui vient à vous, hein, pour vous permettre de passer à l'action. Il y a plusieurs activités ici sur cette première quinzaine. Beaucoup de contacts, d'échanges. Il y a peut-être même le retour de certaines personnes ou de certaines situations du passé qui vous permettent d'obtenir des ressources. Ok, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé aussi, ou vous avez déjà eu affaire dans une ancienne collaboration et il y a des retombées favorables, ou quelqu'un qui vient vous solliciter, hein, à cause d'un travail que vous avez déjà effectué avec cette personne et pour qui il y a eu avec qui il y a eu euh, des conclusions favorables. Je vais y arriver. Alors, ensuite, on va préciser pour nos amis les cancers. On a les chemins, ici, première quinzaine de juillet, et les enfants, encore. Comme tout à l'heure. Donc, il y a une décision à prendre concernant les enfants ou concernant un nouveau départ. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, plusieurs possibilités de nouveaux projets et vous êtes dans l'hésitation. Vous avez une décision à prendre. Pour d'autres, vous pouvez progresser dans un projet, mais vous ne savez pas de quelle manière vous y prendre. Vous avez là encore plusieurs possibilités. Et c'est là, d'accord, ok. C'est là que vous aurez justement à faire du tri pour vous débarrasser, pour faire ce choix. Il y a l'idée de faire un listing, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui marchera pas. Il est beaucoup question d'agir avec votre intuition ici et vos perceptions avec un listing. Il y a l'idée de faire un listing et d'utiliser vos intuitions pour savoir ce qui est juste ou pas dans la décision que vous avez à prendre. Pour d'autres, vous aurez peut-être une décision à prendre concernant une problématique avec un enfant, quelque chose qui ne tourne pas rond, ou une mauvaise action, ou peut-être des fréquentations un peu limites un entraînement, qui entraîne, voilà, qui entraîne peut-être un enfant à faire des bêtises, hein. Donc vous aurez peut-être à faire plusieurs déplacements ou des déplacements pour régler cette problématique. Pour d'autres, ce sont aussi des déplacements pour caler les choses pour la rentrée scolaire. Ok, je vais prendre une petite carte des archanges en conseil supplémentaire pour vous, amis Cancer. Alors, un conseil des archanges pour cette première quinzaine de juillet. La voilà. Toc. Archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. Bon, voilà, ça ne s'invente pas. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. S'accorder le pardon et ne pas se mettre en position de culpabilité, ne pas se sentir puni. On est exactement là. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Voilà, votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré. Euh, et puis avec l'enfant intérieur, quand il guérit, c'est aussi le fait d'écouter son innocence, d'écouter ses plaisirs, ses désirs, de s'octroyer peut-être des choses
dont vous avez été privé ou que vous n'avez pas pu, alors désir et plaisir, hein, des choses que vous n'avez pas pu faire, euh, à vous écouter pour vous faire du bien, pour vous apporter de la joie. Ok. Alors, pour nos amis scorpions, on a la lettre et le chien. Ok, d'accord. Donc là, c'est des invitations au niveau amical ou des nouvelles d'amis, de personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, ou bien des échanges pour une question particulière, une question précise ou un domaine précis avec des amis. Probablement ici un retour du passé, hein, comme je l'ai dit, quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé ou que vous avez déjà eu des activités. Hum, euh, Alors peut-être une nouvelle d'un ami qui vient vous rassurer dans une situation où vous pensiez avoir mal agi, mal fait, vous étiez un petit peu en retrait, pensant que peut-être quelque chose avait été mal interprété. Et là, il y a des nouvelles justement pour vous dire que non, il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a pas de quiproquo, c'est juste une mauvaise interprétation ou une projection, mais il n'y a pas de souci. Bon, beaucoup d'échanges, des nouveaux amis peut-être aussi, puisqu'on a la carte de la nouvelle. Voilà, enfin, en tout cas, ça bouge, c'est plutôt pétillant pour vous, ça pulse. C'est plutôt le fait de euh, lâcher prise sur tout ce qui pourrait vous être bloquant. Euh, et puis peut-être des bonnes nouvelles, du soutien d'un ami ou de quelqu'un, de la loyauté de quelqu'un qui vient vous aider dans le domaine matériel également. Ok. S'il y a une rencontre pour vous, ça sera une rencontre. Alors ça peut être une rencontre amicale karmique, c'est-à-dire que vous étiez déjà en lien avec cette personne dans d'autres vies, ou bien il peut y avoir une rencontre sentimentale qui sera importante pour vous. Et puis dans le couple, si vous êtes en couple, eh bien c'est plutôt une complicité ici entre vous et votre autre. Même une complicité presque à parler, à se comprendre par télépathie, hein, de manière très spontanée. Ok. Un petit message des archanges pour nos amis scorpions pour cette première quinzaine. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, première quinzaine de juillet. Ah, alors ça ne va pas tomber, puis je vais en avoir 10 d'un coup. Ouais, parce que je ne suis pas bien assise. Archange Zadkiel, pardon et libération. C'est quand même incroyable. Bon, bref. Pardon et libération, Archange Zadkiel. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Donc, vous aurez peut-être tendance à pardonner plus facilement que vous avez l'habitude de le faire. Et puis, on est encore hein, je pense pour vous, un quiproquo où vous pensiez avoir mal agi, ou une personne pensait avoir mal agi envers vous, et finalement, en discutant, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a un pardon qui est accordé, et ça ramène une bonne ambiance, hein, des liens qui se retissent et qui se consolident, que ce soit en amitié comme en amour. Ok, pour nos amis poissons, première quinzaine de juillet, on a non là. Alors là, c'est non, c'est catégorique et le cercueil. Alors, il y a le refus de lâcher euh, une situation pesante ici. Euh, alors, une relation lourde qui date hein, depuis un certain temps. Je vais prendre le temps ici parce que c'est un peu plus corsé. Euh,
Oui, il y a le refus de lâcher une situation qui pourtant est lourde et pesante. Pour vous, amis poissons, on vous dit que... Alors, pour d'autres, ça peut être le fait de dire non à une proposition qui vous est faite et qui vous rappellerait trop quelque chose du passé, quelque chose, une tristesse, hein. On peut vous faire une proposition, mais la situation qu'on vous propose serait trop ressemblante avec quelque chose du passé qui est trop, oui, trop pesant pour vous. Ok. Donc ici, ça peut être une demande de pardon qui vous est faite et c'est un non catégorique parce que cette situation vous a mis trop dans la peine, vous a trop fait, il y a eu des conséquences dans cette situation où vous l'avez traîné pendant très longtemps, les conséquences de cette histoire, ou bien c'est venu vous toucher vraiment très profondément. Alors, on va essayer de jouer sur vos sentiments et ce qui s'ensuit. Ça va être encore pire, j'ai l'impression. Si on insiste à revenir en essayant d'utiliser votre sensibilité, ça sera encore plus négatif, hein. Vous serez encore plus muré, j'ai envie de dire. Je vais en remettre une ici parce que je sens des énergies lourdes. Alors, un complément, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, sur cette question de négation, ici, pour nos poissons, s'il vous plaît. J'aurais une carte complémentaire, une information complémentaire, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, sur cette négation. Oh. Alors, ça concerne effectivement quelque chose en lien avec la famille ou le foyer. Et effectivement, c'est quelque chose qui est déterminé, hein. Avec la montagne, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, le cercueil, c'est lourd. Et la montagne, c'est encore plus lourd. Enfin, c'est aussi lourd, quoi. Ici, ça va être plus intérieur et psychologique. Et ici, c'est vraiment une lourdeur. Quelque chose qui est inextricable, hein. Donc, voilà, vous dites non. Vous dites non parce que c'est, voilà, irrévocable. D'accord. Ok, ça concerne la famille, le foyer. Il y a une idée de, voilà, rien ne peut vous faire changer d'avis ici. Il y a l'idée que peut-être à un moment donné, vous avez eu besoin de quelqu'un ou de la présence de quelqu'un et que cette personne non seulement n'a pas été là, mais peut-être vous a causé du tort. Donc ça a multiplié, ça a augmenté d'autant plus votre problématique. Ok. Alors, un message des archanges ici pour nos amis poissons. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Message des archanges pour la première quinzaine de juillet. Alors, on vous dit aussi que ce nom que vous donnez va venir quelque part vous permettre de nettoyer certaines émotions. C'est peut-être quelque chose que vous avez sur le cœur depuis longtemps. Vous ne vouliez pas provoquer la situation, mais cette situation vient à vous et du coup, ça vous permet, voilà, de vous libérer émotionnellement, hein. Libérer vos émotions, libérer ce que vous avez sur le cœur. Oui, alors comme on dit, effectivement, on me dit il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Alors, chers archanges, un message pour nos poissons et nos amis poissons, s'il vous plaît, première quinzaine de juillet. Je pense qu'il va y avoir plusieurs messages qui ne savent pas lequel choisir. Lequel choisir? Et bien voilà, ça ne m'étonne pas, il y en a 3. Ok, archange Sandalphon. Réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider.
L'archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Ok, donc ici tout simplement, porter des couleurs chatoyantes, les couleurs de l'arc-en-ciel, pour vous donner du baume au cœur. Et retrouver, on est dans ces liens qui se resserrent, hein. Il y a certains liens qui se détachent complètement et il y en a certains qui se resserrent fortement. Ok, archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. D'où ce nom. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. C'est ici l'abondance qui vient à vous après vous être libéré d'une charge émotionnelle, du passé, et d'être en paix avec votre passé, hein, qui vous permet aussi de vous réunifier personnellement en vous. Ok. Eh bien voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine de juillet. Je vous souhaite une très belle période de libération a priori, de pardon également. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!